Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour me présenter, je suis Loïc Denillet, directeur des activités PME chez Sage. Je serai accompagné d'Abdel Ali Team. L'idée aujourd'hui était de réexpliquer en tout cas toute la démarche que nous avons effectuée autour d'ACS. On a complètement redéveloppé le socle technologique d'ACS dans le courant de l'année 2025. Alors, ça a entraîné quelques désagréments, on en est navré. Abdel y reviendra dans quelques instants. L'idée, encore une fois, c'était de vous réexpliquer le pourquoi, en tout cas, on a redéveloppé ce socle technologique. C'est pour vous accompagner au mieux dans le cadre de la facture électronique, d'une part, et de vous amener toutes les fonctionnalités aujourd'hui qui nous sont remontées au quotidien par AppSyBorg. Donc, Abdel vous le présentera dans quelques instants. On a la GED qui vient d'arriver. On a une nouvelle demande d'achat qui vient aussi d'arriver. Et surtout, c'était le moyen de pouvoir émettre la facture électronique. Comme vous le savez, hein, on souhaite absolument digitaliser et accélérer la productivité dans le cadre de la facture électronique. L'idée au travers de cette nouvelle fonctionnalité, c'est de permettre à nos clients qui ont des GESCOM tierces, qui ont des outils qui ne sont pas forcément compatibles et répondant aux normes de la DGFiP, c'était pouvoir leur permettre de stabiliser leur système d'information, capter ces flux et pouvoir les émettre au travers d'ACS. Donc, c'est toute la promesse qui vient d'être livrée par toutes les équipes d'ACS et qui, évidemment, s'accompagne, comme je le disais il y a quelques instants, d'une GED qui était particulièrement attendue et d'une nouvelle demande d'achat pour répondre au mieux à vos enjeux du quotidien. Je ne vais pas y passer trop de temps, en tout cas, sur cette introduction. Je vais laisser la parole à Abdel, qui, en tout cas, va reprendre toute l'explication et tout ce qu'on a construit ces derniers mois pour vous apporter, en tout cas, énormément de fonctionnels dans ACS et évidemment pour vous accompagner dans le cadre de la facture électronique. Merci Loïc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre disponibilité. Donc effectivement, merci Loïc d'avoir un peu introduit effectivement cette date majeure qui était cette mise à jour, qui n'était pas un long fleuve tranquille. Et je profite à mon tour pour nous excuser des agréments subis. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Il y avait deux points, sans rentrer dans les détails techniques. Hein. Il y a deux aspects très forts qui l'ont obligé d'une certaine manière. La première, la solution ACS, forte de son succès depuis plusieurs années, était une solution dont le socle technologique datait de plusieurs années. La société AKO, partenaire technologique de Sage sur ces sujets-là, travaille sur la démat des factures fournisseurs depuis 2009-2010. Ça vous donne un ordre d'idée des premières lignes de code informatique qui pilotaient l'application ACS. Et comme tout éditeur sérieux qui a une vision à long terme avec ses clients et ses partenaires, on se devait de retravailler la totalité du socle technologique. Et c'est ce que nous avons commencé depuis 3 ou 4 ans. Donc, ce que vous avez observé cet été est le résultat de 3 ou 4 ans de travail acharné d'une équipe dédiée. Parce qu'il y avait des problématiques déjà de qualité du code, tout simplement. Il faut réécrire les choses pour être plus compatible avec la manière de coder en 2025, qui n'est pas la même qu'en 2015. Mais il y a aussi, surtout, c'est l'élément le plus important, la cybersécurité. Comme vous le savez, la cybersécurité est devenue un enjeu absolument majeur. Quand vous êtes une application cloud, c'est vraiment pas quelque chose que vous pouvez sérieusement négliger. Et comme vous le savez ou pas, nous sommes audités 2 fois par an par des structures externes sur la qualité, en tout cas notre résilience face à des cyberattaques sur le cloud. Je rappelle qu'on est sur Microsoft Azure, avec tous les étages technologiques que vous pouvez imaginer en protection. Et la nouvelle version qu'on développait depuis plusieurs années s'imposait cette année pour remplacer la première et n'offrir le plus haut standard qu'on puisse proposer en la matière. Donc, premier argument, la cybersécurité. La seconde, très important, il fallait accueillir une roadmap pour 2026-2027 extrêmement ambitieuse autour de la facture électronique, entre autres. Et cette roadmap, pour offrir le fonctionnel le plus efficient et le plus productif, devait s'appuyer sur des nouvelles technologies. Ce n'était pas très compatible avec la manière qu'on avait de développer à cette époque. Donc ces deux points-là ont présidé la nécessité de proposer à tous nos clients d'upgrader. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a certainement encore des tickets de ça, de là qu'il faut traiter,
Et il y a toujours une équipe dédiée sur le sujet, mais on peut observer de manière assez rigoureuse que l'essentiel des sujets et des agréments sont plutôt derrière nous, en tout état de cause. Si vous estimez que ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous retourner vers notre partenaire Apsis Cyborg pour pouvoir traiter avec le plus haut niveau de priorité vos préoccupations. Néanmoins, au-delà de tout cela, la V2 apporte aussi des lots d'évolution fonctionnelle. Ce n'est pas que de la sécurité, ce n'est pas que la techno, c'est aussi une nouvelle ergonomie. Donc on a repensé un peu les écrans pour être un peu plus UX, voilà, UX, User Experience, donc expérience utilisateur, donc à des écrans, une manière de travailler, une ergonomie plus actualisée. Très important aussi, la nouvelle migration, la nouvelle version d'ACS se reposait également sur une nouvelle version de la console. C'est deux choses techniquement différentes, mais pour beaucoup d'entre vous, on a dû faire les deux en même temps. Cette console, pour rappel, c'est voilà, la petite application qui est installée chez vous dans le serveur Sage et qui permet à ce que ACS puisse dialoguer le plus automatiquement possible avec Sage, la base Sage. Et comme vous le savez, une des valeurs ajoutées fortes de notre application, c'est la forte intégration Sage Content. Et à ce titre, aujourd'hui, on propose du temps réel sur nombre de flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous générez des écritures comptables, à l'instant T, elles sont immédiatement poussées. Vous n'êtes plus dans une forme de synchronisation. Si vous utilisez la gestion commerciale, c'est également du temps réel pour rapprocher une facture à un bon de commande, une réception, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'exercice de rapprochement et quelque part de remonter des informations de la gestion commerciale directement. On peut aussi directement générer une facture d'achat dans la GESCOM sans générer une facture d'achat dans la GESCOM sans bon de commande. Donc vous avez une facture subie, il n'y a pas eu de bon de commande. Néanmoins, il est important pour vous de retrouver cette facture en facture d'achat dans la gestion commerciale. La nouvelle version permet directement de générer cette facture d'achat. Quelques éléments ergonomiques de productivité. Les détections de doublons directement depuis le listing comptable. Voilà, il y a un certain nombre de points. Donc, cette liste n'est pas exhaustive, elle est plus importante, mais déjà, je pense que certains d'entre vous ont pu constater des plus fonctionnels et ergonomiques assez appréciables. Mais bien sûr, tout cela, c'est le minimum que ce qu'on vous devait. Ce qui est surtout important, c'est l'avenir. Bon, l'avenir immédiat, c'est la facture électronique. Néanmoins, on a parti sur un parti pris sur ACS qui, j'espère, sera source de productivité et d'intérêt dans vos organisations respectives. Un nouveau module qui s'appelle la GED. On l'appelle la GED parce que c'est le nom usuel utilisé pour ce type de besoin, mais en réalité, c'est un peu plus fin que ça. Vous avez connu ACS sur le spectre uniquement de la dématérialisation des factures fournisseurs. C'est notre spécialité, notre expertise depuis quelques années avec Sage Apsis Cyborg pour vous servir. Sachant que le métier original de AKO informatique, c'est pas que de traiter que la facture, c'est de digitaliser tout le process. Nous, on considère que les factures fournisseurs sont des documents extrêmement importants dans la vie quotidienne de vos entreprises, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de toute votre organisation. Quand on raisonne digitalisation aujourd'hui, on raisonne digitalisation de la PME. On ne raisonne pas digitalisation document par document, appli par appli. Et donc, il a été décidé, avec ça, j'ai pas mal de temps, d'étendre le fonctionnel de ACS pour rendre offrir la possibilité de digitaliser et de processer d'autres types de documents que la facture fournisseur. Et ça, c'est un élément très important qu'on souhaitait vous partager ce matin, qui finalement offre les nouveaux caps et les nouvelles opportunités qu'on pourra explorer ensemble. C'est la GED, justement, qui a besoin de la V2, offre la possibilité de traiter n'importe quel document dans votre organisation, ça peut être des factures de vente dans le contexte de la facture électronique, on va vous montrer, la demande d'achat, on va vous montrer, mais également d'autres types de sujets, des contrats, beaucoup d'autres choses. Il vous suffit, avec un environnement de paramétrage relativement simple, vous allez pouvoir faire avec n'importe quel type de document dans l'entreprise ce que vous aviez l'habitude de faire avec des factures fournisseurs. Capturer, traiter, processer dans un workflow, classer, archiver.
La GED, c'est du ACS facture fournisseur amené à n'importe quel autre type de document de l'entreprise, et je vous invite à les découvrir à l'occasion de démonstrations. Bon, deux grands sujets dans la GED. Vous avez un environnement usuel d'arborescence, de partage. Je vous le montrerai juste après les slides, où ce sera un peu plus concret. Donc, un environnement de partage documentaire sous forme d'arborescence, relativement classique, hein, et un environnement de workflow, d'autres types de documents. Et justement, c'est ce socle technologique de la V2 ajouté à la GED qui va permettre d'accueillir des évolutions de nouveaux flux. Au-delà des flux que vous pourrez construire par vous-même avec la GED, ben nous, on vous offrira avec la GED déjà ces deux nouveaux flux pré-paramétrés que vous pourriez personnaliser. Demande d'achat V2, une nouvelle version de notre option de demande d'achat, et qui utilise la technologie GED. En clair, quand vous ferez l'acquisition de la GED, vous observerez qu'il y a un flux qui s'appelle demande d'achat prêt à l'emploi, que vous pourrez customiser, personnaliser, rajouter des champs, faire réagir plus ou moins différemment que la gestion commerciale sans, manager votre formulaire un peu comme vous le sentez, piloter le budget un peu comme vous le souhaitez. La grosse différence qu'elle avait c'est que la demande d'achat V1 était assez fermée. C'était une application en boîte, très peu paramétrable en réalité. La V2, on a totalement changé de cabret. On part la GED, on part sur notre moteur de workflow général. Plutôt que de partir d'une page blanche, on vous offre la possibilité d'utiliser un modèle de demande d'achat qu'on aura préconçu et qui est livré par défaut avec la GED, mais vous pourrez adapter tout l'environnement selon vos besoins. Idem, je vous montrerai en pratique ensuite comment ça se passe. Et l'autre flux qui sera livré par défaut avec la GED va satisfaire les clients qui, à la veille de la facture électronique, disposent d'un Sage Compta ligne 100, mais d'une gestion commerciale et d'outils de facturation, outils de facturation au singulier ou au pluriel, on peut en avoir plusieurs, dont vous savez qu'ils ne seront pas compatibles facture électronique. En clair, vous avez une problématique d'émission de facture de vente à l'occasion de la facture électronique. ACS pourra combler ce manque. ACS va proposer un flux intégré dans la GED également, qui permettra de capter vos factures de vente issues de vos gestions commerciales qui ne seront pas Sage, qui sont autre chose que Sage, les transformer en facture électronique et les proposer à l'APA Sage. Différentes modalités, on pourra capter des PDF, les transformer, mais on pourra aussi partir d'extraction. Si vous êtes capable d'extraire vos factures de vente en tête et ligne de vos gestions commerciales respectives qui ne sont pas des gestions commerciales Sage, notre flux vente intégré à la GED va permettre de capter ces captures, de reproduire d'une certaine manière la facture à l'écran, de la transformer en UBL, une des normes autorisées par la facture électronique en France, et de la packager pour la rendre exposable au PA. Aujourd'hui, PA Sage, bien sûr, par défaut, mais il y aura d'autres connecteurs à d'autres PA qui viendront plus tard, évidemment. Voilà un peu pour les aspects théoriques. Pour donner un peu d'éléments concrets, moi, ce que je vous propose, c'est un peu de pratique et vous montrer un peu tout ce que je viens d'évoquer. Donc, vous êtes ici sur un environnement ACS V2. Alors, vous êtes tous clients d'ACS, donc c'est des environnements que vous connaissez. Donc, je ne vais pas consommer de votre temps sur ce sujet. Allons tout de suite à l'essentiel, la GED. Donc, la GED, pour les clients qui disposeront de cette option, vous aurez la possibilité d'avoir un environnement qui s'appelle ici tous les documents et qui va ouvrir un nouvel environnement de travail, d'exploration. Je réactualise ma page. Et cet environnement-là va offrir deux gros univers fonctionnels. La partie purement bureautique, d'une part, et la partie d'abord la partie purement bureautique. En cliquant ici sur tous les documents, vous retrouvez un certain nombre d'arborescences. Donc, on se retrouve sur la partie d'AGED qui est plutôt du partage bureautique standard, avec par défaut un dossier client, un dossier fournisseur et un dossier salarié, duquel vous pourrez assez facilement manager le contenu.
Donc, en clair, vous avez ici une forme de Dropbox avec des fonctionnalités de document connectées nativement à Sage. En clair, c'est un peu ce qu'il faut comprendre, hein. Donc, on va remonter ici en temps réel, hein, tout fournisseur, qui seront créés dans Sage, et vous retrouvez automatiquement une arborescence qui sera générée, duquel vous pourrez manager des modèles de dossiers, des sous-dossiers, pour classer vos documents. Donc ça, c'est le niveau 1 d'utilisation, avec très peu de paramétrie. Rapidement après l'abonnement GED, vous retrouverez cet environnement de partage documentaire directement intégré à ACS. Donc on a réfléchi à des modalités extrêmement pratiques qu'on pourra vous montrer dans le détail à l'occasion de démonstrations. Mais on a des fonctionnalités, du drag and drop, des prévisualisations, pas mal de choses. Mais surtout, ce qui est important dans cette nouvelle GED, c'est la possibilité de paramétrer d'autres flux. Vous voyez ici, vous avez un menu déroulant qui permet d'afficher d'autres process, d'autres types de documents que vous souhaitez proposer. On va prendre l'exemple de la demande d'achat, par exemple. Ici, on a un environnement duquel on a activé la GED, et vous voyez ici un flux de demande d'achat. Donc, ce flux de demande d'achat, livré par défaut avec la GED, va permettre d'intégrer, de créer directement une demande d'achat sur un formulaire avec des entêtes et des lignes, ou de le faire directement à partir d'un document, en intégrant un nouveau PDF. Donc, je peux ici, par exemple, prendre un PDF voilà, tout à fait au hasard dans mon environnement. L'intégrer et on va aller récupérer le PDF, le lire, l'intégrer et on va vous proposer quelque part presque de transformer un devis fournisseur en demande d'achat. Voilà, importer. Ça peut aussi fonctionner par des imports par du SFTP, comme vous le faites usuellement pour ce type de documents. Et voilà, donc on a ici le PDF que je viens d'intégrer. Voilà. Et ici, vous voyez, vous pouvez créer une demande d'achat en tête et ligne. Alors, ce qui est d'abord intéressant, ce qui est important à vous montrer, ce n'est pas d'observer la demande d'achat comme un produit fini, prêt à l'emploi, même si le formulaire standard vous permettrait directement de l'utiliser. Mais ce qui est intéressant à découvrir dans cette GED, c'est comment on construit tout ça et comment on a pensé permettre de construire cela de manière assez ergonomique et assez pratique sans rentrer dans les difficultés techniques. Vous voyez ici, assez facilement, on a paramétré ce flux de demande d'achat et on a défini, on a créé une sorte de studio ici qui vous permettra de manager totalement le formulaire parce qu'une demande d'achat entre deux entreprises ne se ressent pas forcément. Et là, vous avez un environnement assez pratique, presque ludique, qui va permettre de rajouter des champs, supprimer des champs, mettre des menus roulants, des champs de texte, des dates. Vous créez votre demande d'achat. Si celle qui est livrée par défaut, le formulaire proposé par défaut, ne vous convient pas, vous pouvez le manager, le personnaliser assez facilement, avec quelques règles ici de gestion qu'on peut paramétrer, qui pourront être bien sûr détaillées à l'occasion d'une démonstration, d'une présentation plus avancée. On a créé le formulaire, on a créé un workflow, idem. Le moteur de workflow est particulièrement puissant dans la V2, c'est ce qu'on appelle le workflow dynamique, qui est le même utilisé pour la GED. Et ce workflow vous permet assez facilement de déterminer toutes les étapes par lesquelles vous transitez votre demande d'achat. Et ce qui est intéressant, c'est la facilité avec laquelle on a aussi de créer des étapes automatiques, comme ici, création de bon de commande. Vous voyez ici, on crée des étapes workflow de validation et on va demander au moteur du workflow, dire, dès que la demande est validée, l'étape suivante, c'est automatiquement la création d'un bon de commande, par exemple, dans la GESCOM 7. Vous voyez ici, vous pouvez utiliser une action, générer une commande d'achat. Ça va prendre votre demande d'achat et vous permettre de générer directement un bon de commande dans Sage. Et on a souvent la question dans ce contexte-là, on a des clients qui utilisent des champs libres, plus ou moins, ou des champs particuliers dans la GESCOM. Et là, vous avez la possibilité de manager la relation entre la demande d'achat et la GESCOM. Donc, vous allez pouvoir mapper. Donc, si vous créez un formulaire de demande d'achat avec des champs, par exemple, vous mettez un champ commentaire
ou une information particulière qui doit se retrouver dans un champ libre dans la GESCOM, bah, vous avez la liberté de le faire vous-même. Donc, vous allez ce qu'on appelle faire du mapping. Vous allez associer un champ dans le formulaire de la demande d'achat que vous avez créé vous-même avec un champ de l'entête ou de la ligne dans la GESCOM. Donc, une fois que ce paramétrie est mappé, quand vous avez généré un bon de commande, vous retrouvez un bon de commande d'achat complété exactement comme vous l'attendez. Ce n'est pas du développement spécifique, ce n'est pas du développement personnalisé, ça ne demande pas de ressources technologiques majeures. C'est juste faire en sorte que quand je crée une demande d'achat, si je souhaite qu'elle génère un bon de commande, eh bien, je définis quelle donnée de demande d'achat correspond à quelle donnée dans la GESCOM et ça offre une élasticité, un niveau de personnalisation assez abouti qui va permettre de répondre à plusieurs cas que vous avez déjà exprimés à l'occasion de la demande d'achat V1. Ici, vous avez un onglet courriel parce que, comme pour les factures fournisseurs, on peut imaginer qu'un flux puisse être alimenté par un mail. Voilà, aujourd'hui, vous recevez des factures fournisseurs essentiellement par mail, en attendant la facture électronique. Vous pouvez paramétrer, quand vous créez un flux, une boîte mail dédiée à ce flux et automatiquement, on va aller capter les informations de ce mail, générer le formulaire, ici en l'espèce, dans cet exemple, la demande d'achat, et la processer. Donc ça, c'est une grande nouveauté de notre GED, et il faut savoir que l'expertise d'AKO historique est de processer du document. Et on a voulu, à travers ce qu'on appelle la GED dans Sage, offrir, outre des fonctionnalités bureautiques classiques, vous mettre à disposition toutes nos expertises dans la capacité à digitaliser les flux les plus significatifs de votre entreprise. Et on avait usage dans les méthodes de travail à une époque d'identifier avec nos clients quel était le top 3 ou le top 5 des documents qui gravitaient au quotidien de l'entreprise et qui animaient des flux plutôt stratégiques pour son fonctionnement. Et ça nous donnait finalement le lot de types de documents qui devaient gagner à être processés de manière la plus digitalisée possible. Et s'agissant de la facture électronique, même système. Je reviens sur un autre exemple. Vous voyez ici autre flux, FE vente. C'est toujours la même mécanique. Et ce que j'aimerais vous transmettre à l'occasion de ce webinaire, c'est de bien comprendre que la techno, la seule, c'est la GED associée à la CSV2. Dès que vous disposez de ces éléments-là, finalement, demande d'achat, facture électronique, émission et demain d'autres flux, ce ne sont que des cas pratiques d'utilisation de la même techno. Ce ne sont pas des solutions à part avec derrière des options particulières ou une complexité particulière de déploiement. Une fois que le socle technologique est posé, et c'est le cas chez vous, vous disposez de la CSV2, donc vous disposez maintenant déjà de tous les prérequis technologiques pour bénéficier le plus rapidement possible de ce que je vous montre. Si je reprends l'exemple de la facture électronique, on est dans la même logique. On a créé un formulaire de facture qui reprend les entêtes et les lignes d'une facture, tout simplement. D'où elles viennent ou d'un port PDF ou d'un import CSV. Voilà. Vous voyez ici, si vous êtes capable, si vous avez une gestion commerciale qui n'est pas Sage, si vous avez Sage, il suffit de la mettre à jour et vous serez compatible facture électronique. Je parle bien là, pour ce flux, des clients parmi vous qui disposeraient d'une gestion commerciale qui ne serait pas la gestion commerciale Sage 200. Si vous êtes capable d'extraire, alors je prends ici un exemple de fichier, si vous êtes capable d'exporter vos factures de vente de votre gestion commerciale sous cette forme-là, donc c'est la forme la plus basique qui soit, hein, c'est une extraction qu'on appelle CSV, avec ici des noms de colonnes, qui reprend les entêtes et les lignes. D'accord? Et bien c'est relativement simple. ACS permet d'importer ce CSV. Ce CSV est personnalisable. Donc, on va vous en proposer un modèle par défaut, et si votre système de gestion commerciale non Sage exporte un CSV autre, avec beaucoup de souplesse, la GED et le module flux émission facture de vente va permettre de faire ce qu'on appelle du mapping, là encore. Vous voyez, là, je reviens dans la paramétrie de mon formulaire, création de formulaire. Je peux manager à quoi doit ressembler ma facture de vente dans la GED, celle qui est prédisposée à être transformée ensuite en facture électronique. Ici, on va retrouver l'ensemble des champs standards qui composent une entête. Ces champs-là qu'on propose sous formulaire par défaut se reposent sur la norme facture électronique. Vous avez ici des types de champs que la norme impose. Certains sont obligatoires, d'autres facultatifs. Et vous voyez, je peux dire que, par exemple, si je prends le numéro de pièce, numéro de facture, voilà,
je dis, quand je le paramètre, que ça correspond à la colonne numéro de pièce du CSV. Donc, vous voyez bien la facilité. Vous avez une geste comme message, vous exportez un CSV, vous avez des noms de colonnes, vous venez dans la paramétrie dire que ce nom de colonne correspond à ce champ, et dès que vous importez le CSV, donc on fait ça sur les entêtes et les lignes, et dès que vous importez le CSV, vous obtenez ce résultat. Et vos factures de vente en tout cas prédisposées à être émises au portail sont déjà restituées ici à cet écran. Et ensuite, toujours le même scénario, on a capturé la donnée et maintenant on va la processer. Et donc vous avez la notion de workflow. Et là, vous avez toutes les étapes qui vous permettent d'animer une facture de vente avant l'émission OPR. On peut imaginer qu'il y a des clients qui voudraient qu'une fois qu'on a capturé les factures de vente, qu'elles soient d'abord validées par la direction commerciale avant d'être envoyées au OPR. On peut imaginer qu'au début de la réforme, par souci de précaution et de réassurance, vous souhaitez mettre en place des process de vérification, de contrôle. Donc, le moteur de workflow de la GED le permettra. Mais là encore, vous avez aussi des étapes automatiques ici de transformation en UBL. UBL, c'est un des 3 formats électroniques reconnus par Bercy. Et qui va contribuer à générer automatiquement, à transformer la facture de vente qu'on a récupérée chez vous en CSV, la passer dans des étapes, et dès qu'elle aura passé l'étape de création de l'UBL, on retrouvera ici en pièce jointe l'UBL, le fameux fichier XML, qui est le pendant de votre facture issu de votre geste comme message au format électronique, prêt à être transféré à la PS Edge à l'étape suivante. Et bien sûr, ensuite, on observera que le workflow de la facture de vente évoluera, si je reviens ici dans mon exemple, automatiquement en fonction du cycle de vie. Vous voyez ici, on a pris quelques exemples d'étapes et de statuts du cycle de vie qui se mettront à jour automatiquement à chaque fois que la facture vous aurez émise sera mise à jour ou passera à d'étape de traitement chez votre client. Et bien sûr, vous retrouverez ensuite l'ensemble de ces éléments dans un dossier client duquel vous pourrez trouver dans le dossier partagé l'ensemble des factures électroniques émises à tous ces clients. Donc, si je reviens un peu ensuite sur la partie GED pure, on a ici donc une arborescence client, fournisseur, salarié. Je vous montre assez rapidement la facilité. Je pense que le premier argument en faveur de notre GED, c'est surtout les investissements qu'on a mis en place pour créer un environnement de paramétrage qu'on appelle end-user friendly, ça veut dire très facilement paramétrable pour un non-technicien. Je prends l'exemple ici des modèles d'arborescence. Je suis sur un dossier client, et si je voudrais que mes dossiers clients disposent d'une arborescence automatique, ça se fait en quelques secondes. Donc, modèle, voilà. Ici, j'ai un modèle client. Bon, je peux créer le modèle que je souhaite. Là, j'en ai déjà un qui existe. Je peux créer très bien un dossier, par exemple ici, courrier, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que ce dossier que je retrouvais dans chaque dossier client automatiquement est de type document, sachant qu'on peut créer des dossiers qui sont là pour contenir de la donnée. Vous voyez, si je veux créer un dossier qui contient toutes les factures de vente, je n'ai qu'à sélectionner cet item. Je valide. Je vais créer un autre dossier contrat, par exemple. Ça peut être un bon exemple. Voilà. Validé. J'enregistre. Et si je retourne sur mes dossiers clients, voilà, je retrouve sur tous les clients actuels à venir très facilement les sous-dossiers que j'ai créés. Et je peux créer comme ça des modèles de sous-dossiers en cascade sans problème, et qui permettent d'accueillir ou des documents bureautiques ou des documents de la data. Si par exemple, je veux retrouver les factures électroniques que j'ai émises dans chaque dossier client en automatique, ça se fait aussi simplement. Donc, je vais rajouter un dossier que je vais appeler ici FE vente, facture électronique vente. Je lui donne un code. Là, c'est plus de documents, c'est du type data. Donc, il va aller récupérer tous les documents processés
dans la GED pour alimenter automatiquement et faire, en clair, faire du classement automatique de documents processés dans les dossiers. Un peu aussi comme si on pourrait avoir des factures d'achat fournisseurs traitées dans le dossier fournisseur. On valide. Et si je reviens, je vais vérifier des clients qui disposent d'une facture électronique de vente. J'ai qui, par exemple, ici, Société Techmove, par exemple. Je prends ici, alors ici sur des clients qui ne se pas là dans la base. Et je vais retrouver ici dans mes dossiers clients toutes les factures de vente que j'aurais émises à ces clients. D'accord. D'ailleurs, dans les dossiers fournisseurs, par défaut, on retrouvera évidemment, si vous utilisez ACS, les factures d'achat qui seront passées par ACS. Vous avez également des éléments ergonomiques assez pratiques comme des prévisualisations. Si je souhaite mettre dans la partie courrier un certain nombre de PDF de manière assez ergonomique, je vais pouvoir, par exemple, ici, si je vais prendre quelques exemples de PDF, un drag and drop, et ça marche pour des dossiers PDF, ça marche pour du Word, du Excel. On a ici des fonctionnalités, si vous voulez, de création de miniatures et de prévisualisation du document qui sont assez pratiques. Et vous pouvez activer même de l'OCR et la reconnaissance automatique de PDF, de contenu, en tout cas ce qu'on appelle extraction de données. Voilà un peu pour les fonctionnalités standards qui vont permettre de retrouver nos documents assez facilement. Donc, ce qu'il faut retenir dans la GED, deux choses. Je donne beaucoup d'informations, mais encore une fois, avec Apsis Cyborg, on est à votre disposition pour faire des démonstrations un peu plus personnalisées. Et ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est que l'AV2 a permis d'accueillir des nouvelles technologies, des nouveaux socles technologiques. Ce nouveau socle technologique est animé par un moteur qu'on appelle la GED, qui va permettre assez immédiatement, avec peu de paramétrie, de vous offrir un espace de partage documents connecté en temps réel à Sage, avec tous les aspects pratiques que vous pouvez envisager, mais également de processer d'autres petits documents que la facture avec la facilité que je vous ai montré tout à l'heure. Je crée un formulaire, je le peuple manuellement, enfin je renseigne manuellement ou automatiquement, il est processé et classé automatiquement. Et deux cas d'utilisation par défaut nouveaux seront fournis avec la GED, la demande d'achat et la facture électronique de vente. Voilà un peu si, Emmanuel, peut-être as-tu déjà des questions qui te sont remontées par GoToMeeting, parce que j'ai échangé pas mal d'informations et c'est pas toujours évident d'être clair. Alors, merci beaucoup Abdel pour ces présentations en avant-première. Je tenais aussi à le souligner. Peut-être, avant de passer aux questions, j'ai eu déjà une ou deux questions que je vais te partager. Donc déjà, rappeler que vous êtes libre, bien entendu, de poser toutes les questions que vous avez dans l'espace de questions-réponses qui est dédié à cette occasion. Et ce que je voudrais aussi peut-être rappeler à Abdel, c'est qu'à partir du moment où un client est équipé d'ACS, il a déjà fait comment dire, une bonne avancée dans le contexte de la réforme de la facture électronique, puisque du coup, si on se positionne sur la partie facture d'achat, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, que cet environnement, ma solution Sage Automatisation Comptable, est bien donc connecté à la plateforme agréée Sage et que donc je vais pouvoir récupérer l'intégralité des factures d'achat, que ce soit des factures au format PDF, mail que vous récupérez déjà aujourd'hui, mais également les factures RFE. On est d'accord là-dessus, Abdel? Si tu te mets sur mes factures d'achat, là, on a bien l'intégralité des factures. On a un petit décalage, je ne sais pas si tu as cliqué ou pas. C'était juste pour refaire ce focus là-dessus, c'est de vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui pourriez en douter, que parce que vous êtes équipé de Sage Automatisation Comptable, sur l'échéance de septembre 2026, ça veut dire que vous avez déjà, j'allais dire, devancé la peine et que vous êtes aujourd'hui équipé d'une solution qui vous permet d'avoir cette tranquillité d'esprit sur ce sujet en particulier. Bien entendu qu'il y a d'autres
aspects, mais en tout cas, ce sujet de la réception, il est traité et vous pouvez continuer à traiter l'intégralité des factures d'achat au travers de cet outil. Donc ça, c'était pour revenir là-dessus, parce que c'est vrai que ça valait peut-être quand même le coup de réaborder ce sujet-là. Et donc, par rapport à la présentation que tu as faite, Abdel, j'ai au moins une question. Alors, de N. Paco, mais je ne suis pas certaine de bien comprendre. Je vais te lire ce que je vois. C'est: pourrions-nous utiliser une demande de facture achat générée par notre outil métier vers ACS comme commande? Doit-on le faire par ligne de facture ou en global? Je ne suis pas certaine de bien interpréter. Peut-être que pour toi, c'est clair? Ce que je comprends, c'est que des demandes d'achat sont faites sur un autre outil, mais ils devraient être retrouvés dans Sage, gestion commerciale. Et l'idée, ce serait de passer par ACS pour transformer des demandes d'achat créées par ailleurs en bon de commande. En bon de commande. C'est un bon de commande dans Sage. Je comprends que c'est utiliser ACS comme passe-plat entre une demande d'achat créée sur une autre application et la GESCO. Je peux comprendre, effectivement, vu notre profondeur d'intégration à Sage, passer par ACS pour piloter la GESCO comme Sage est plutôt une bonne idée. Donc oui, et relativement, encore une fois, facilement, parce que quelque part, ce que vous demandez, une sorte de mix de ce que je viens de montrer. Mais vous avez la possibilité ici de créer, ici, la partie demande d'achat, vous créez un formulaire qui ressemble à celui que vous avez dans votre application. On fait un import CSV, comme j'ai montré sur la partie vente, qui vous récupérez sous forme de CSV les entêtes et les lignes de votre système GNA demande d'achat, vous les importez, et après, on peut créer une étape automatique de transformation en bon de commande d'achat dans Sage. Et ça permettrait d'utiliser ACS. Si la question est de transformer une demande d'achat en bon de commande en Sage en passant par ACS, la GEL le permettrait relativement facilement. Et donc, en fait, il y a la question qui est de demander si on doit le faire ligne par ligne ou en global. En fait, je pense que ça dépend de la restitution que vous voulez avoir derrière. C'est-à-dire que soit c'est pour gérer juste une enveloppe, un montant, et dans ce cas-là, on le fait sur un article que je vais qualifier de générique, et du coup, c'est une lecture. Ou alors, si vous voulez vraiment avoir le détail des commandes, dans ce cas-là, il faudra le faire ligne par ligne. Oui, et puis on peut faire un import CSV. Si vous voulez faire on peut faire un export des DA en lot avec leurs informations en tête et ligne. La fonctionnalité qui permet assez facilement de faire un lien entre une colonne d'une extraction et un champ d'un formulaire dans la GED qu'on aura créé est relativement simple. Et à partir de là, effectivement, ça peut s'appliquer à plusieurs cas. Et donc, ça permet d'importer massivement de la data si l'application d'origine est capable de l'extraire en CSV. En fichier, ce qu'on appelle communément fichier à plat. Très bien. Merci beaucoup, Abdel. Est-ce qu'il est possible d'avoir les champs libres dans les recherches, comme c'est le cas dans le bon à payer? On dit les recherches bons à payer. Dans la loupe. Alors, vous l'avez ici, vous ne l'avez pas là, c'est ça? Oui, ça arrive. Effectivement, il y a des critères de recherche que vous avez sur des onglets contextuels que vous n'avez pas forcément dans la recherche plus globale. Et oui, ça va arriver. Ça va arriver. Vous allez retrouver dans la recherche la totalité des champs à très court terme. Alors, je ne sais pas si je te la pose ça, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais je vais te la poser quand même. Le sujet de la comptabilisation, est-ce qu'il sera possible à l'avenir, si une facture est déjà encodée, lors de la première comptabilisation, de demander une correction de la comptabilisation? Mais je crois que sur des sujets techno, en fait, c'est pas évident de corriger en fait l'écriture comptable. Je pense que c'est ça la question. C'est surtout, il y a une problématique. On pourra le faire sur l'analytique, mais il y a une problématique légale. C'est-à-dire qu'une fois qu'une écriture est créée dans la compta, on ne peut pas la changer. Ce n'est pas un problème technique. On ne peut pas, nous, revenir dans la compta et dire, au fait, on s'est trompé, c'est plus 601, c'est 602. Les seules choses qu'on pourrait faire, c'est annuler, en tout cas, compenser le 601 et annuler la première écriture, on fait un deuxième. Mais là, on est plus confronté à des barrières légales et de process. Ça veut dire que derrière, si on permet de modifier les écritures-là, est-ce qu'on ne défiabilise pas un peu les process derrière? Donc, oui, c'est des sujets, parfois, certains clients nous demandent de pouvoir utiliser ACS pour revenir en arrière ou corriger des anomalies, des erreurs. Je ne vous cache pas que quand on a la vocation de fournir un outil structurant pour bien baliser, bien fiabiliser les flux comptables,
c'est compliqué en même temps de fournir un outil un peu trop holistique et trop permissif. Maintenant, on n'est pas les seuls à décider. Il y a des ateliers qui sont organisés avec des partenaires et on discute souvent de cela et c'est le client qui a raison. Donc, si demain on a un nombre significatif de clients qui estiment nécessaire de rendre possible cela, bien évidemment, on le fera. Mais il y a c'est des sujets que je qualifierais en réflexion ou en attente de vérification de pertinence. Merci Abdel. J'ai encore une question. Donc là, c'est Annabelle qui nous demande s'il y aurait la possibilité que, alors elle, je suppose, les factures s'intègrent en vente comme les factures d'achat. Oui. Mais je pense que c'est ce que tu as illustré quand Alors, tu as présenté oui. du coup la GED. Oui, alors je l'ai illustré, mais la question est pertinente parce que j'ai illustré qu'un cas, c'est l'import Mm. par CSV. D'accord? Oui. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on importe également directement par PDF. Ça veut dire comme on le fait pour des factures d'achat. La seule particularité, elle n'est pas technique. Techniquement, on importe des PDF comme on importerait un CSV et on traiterait une facture de vente comme on traiterait une facture d'achat. Ça pourrait vous poser des problèmes de productivité. Pourquoi? Parce que quand on intègre un CSV, la donnée est fiable à 100% parce qu'elle vient du système d'information de votre GESCOM. Donc, vous n'avez pas besoin de vérifier que le contenu de la facture est correct. On peut enclencher directement un processus de transformation et de diffusion de la facture électronique. Si on passe par du PDF, on passe par de l'IA, d'extraction de données. Et une IA d'extraction de données, même si c'est très fiable, on ne peut pas être sûr à 100% que les informations reconnues sur la facture soient transmissibles sans contrôle et sans vérif à un destinataire. Donc, ça va vous obliger à ouvrir chaque facture, à contrôler que la récupération a été correcte afin de l'envoyer, exactement ce que vous faites pour des factures d'achat. Donc oui, on peut allumer un flux d'émission de factures de vente au format électronique par du PDF. Attention, la promesse de gain de productivité peut ne pas être atteinte, contrairement à un fichier d'extraction de type CSV. Merci Abdel. Et donc, on avait une question qui nous demandait justement si l'annulation et le réencodage étaient prévus. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est potentiellement en réflexion, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas dans la roadmap puisque ça n'a pas encore été suffisamment demandé et étudié pour pouvoir le traiter. Et donc là, je parle bien de la modification éventuelle d'une écriture comptable dans la comptabilité 7G100 qui aurait déjà été générée à partir d'ACS. On est d'accord sur la terminologie? Voilà. On est d'accord. Je rappelle juste, pour être sûr que cette attention soit connue de tous, tant que vous n'avez pas exporté les écritures dans Sage, vous pouvez les modifier dans ACS. On parle bien d'une modification post-export dans Sage 100. Ça. Voilà. Tant que ce n'est pas exporté, donc si vous avez un process où vous dites possiblement que le cours de charge que j'ai positionné en compta pourrait être modifié au moment du BAP, donc ce que je vous invite à faire, c'est d'exporter la facture au moment du BAP, à ce moment-là, l'écriture en tout cas au moment du BAP, pour vous offrir la possibilité de la corriger avant export. Vous pouvez passer par cette alternative-là. Et dans ce cas-là, c'est un paramétrage particulier qu'on va mettre en place dans cette automatisation comptable. Et on dit que l'écriture en comptabilité n'apparaîtra que une fois qu'on aura fait, qu'on aura déclenché l'export. Et c'est pas en fait, on décale un peu en fait dans le temps le moment où cette écriture apparaîtra en comptabilité par rapport au traitement du bon à payer. Donc c'est un process interne que vous devez décider du coup de lier à l'utilisation de l'outil. Mais les deux modalités sont exploitables dans cette automatisation comptable. Soit dès la première étape, je génère l'écriture en comptabilité, 7G100, et dans ce cas-là, ensuite, je peux modifier facilement l'analytique, mais plus l'écriture comptable. Soit j'attends d'avoir fait tout un tas de contrôles dans ACS, y compris la partie comptable, et c'est au dernier moment que dans ce cas-là, j'envoie l'écriture en comptabilité. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises? Non, c'est parfait. Merci, Manuel. Ok, super. Je crois qu'il y a une dernière question. Pourrons-nous consulter toutes les factures comptabilisées, y compris celles qui n'ont pas été marquées en borne à payer dans les recherches? Bah oui, on peut, Oui, bien sûr, c'est déjà le cas, rechercher tous les documents, oui, c'est déjà le cas, oui, tout à fait. C'est déjà le cas. Oui, tout à fait.
En plus, la partie recherche cherche aussi sur du multi-société. Hein. Si Ouais, vous avez plusieurs sociétés, la recherche sur du multi-société, il faut le faire également. ok. Je crois avoir répondu à peu près à toutes les questions. Une dernière, que demande la DGFiP? Je pense que c'est c'est quand tu as parlé des champs obligatoires dans le cadre de l'émission des factures dans le contexte de la RFE. Donc ça, la liste de l'ensemble des champs attendus dans le cadre de la réforme de la facture électronique est disponible sur le site du gouvernement, sur le site de la DGFiP, au travers des normes AFNOR. On pourra vous mettre le lien si vous voulez, mais même sur le site AppSciBorg, en fait, on vous a mis dans un document non, c'est pas un document, une page, pardon, dédiée facture électronique, vous avez le détail des champs qui sont attendus Sachant que vous pour avez aujourd'hui dans l'émission la des factures. CS, voilà, sachant que dans la CS, je m'occupe juste ça immédiatement pour compléter la réponse. Ouais, Hein. Aussi la possibilité d'avoir les clients maintenant, pas que les ouais. fournisseurs dans la CS. Et s'agissant de la conformité à la facture électronique, on a étendu le référentiel client, donc on remonte les données de votre base, hein, mais on a aussi la possibilité d'augmenter le périmètre. On a rajouté, si vous voulez, des formulaires qui permettent de renseigner davantage la fiche client en vue d'être compatible avec la facture électronique. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que pour pouvoir envoyer des factures électroniques, effectivement, il y a sur la fiche société des informations complétées, sur les fiches clients des informations à compléter, et ensuite on va récupérer les données de votre GESCOM. J'ajoute, je conclurai là-dessus pour être plus complet dans ma réponse, que vous avez également dans le cadre de la réforme de la facture électronique des référentiels, notamment par exemple si je prends le code TVA, quand on envoie une facture électronique, le code TVA quand on envoyait au PA n'est pas le code TVA tel qu'il est orthographié dans votre système. Donc vous avez des tables de correspondance qui sont facilement manageables pour préciser que le code TVA à 20% par exemple, chez vous correspond à tel code dans la norme. Et aujourd'hui, le module FE-Vente fourni avec la JET va permettre d'alimenter ces tables de correspondance sur une dizaine d'informations qui exigent de l'être. Donc, en tout cas, le FE-Vente fourni par défaut avec la GED est déjà prêt à l'emploi pour émettre ces factures. Et comme l'expliquait Emmanuel, effectivement, notre ambition, c'est qu'en faisant le choix d'ACS, d'ores et déjà aujourd'hui, vous avez déjà traité le problème de la réception et de l'émission au moment de la réforme. Et tout notre travail a consisté à simplifier pour vous la mise en place de la réforme dans vos organisations. Merci beaucoup, Abdel. Et pour le dernier point, il y a une personne qui nous dit qu'elle a des difficultés pour la partie recherche qui ne marcherait pas correctement. Si je peux me permettre, créer un ticket auprès de notre équipe support, directement sur votre espace client, vous faites un ticket et on reviendra vers vous et on creusera. Ça devrait fonctionner. Le sujet de la recherche. Donc, on va enquêter avec plaisir pour vous accompagner sur ce sujet. Voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour cette fois de l'ensemble des questions. Je regarderai plus en détail si jamais il en restait quelques-unes, mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez voilà, d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'écrire, vous avez mes coordonnées, ematei@appsciborg.com. Vous me trouvez sur le site d'AppsciBorg, vous créez un ticket sur votre espace client. Je suis à votre disposition. On a aussi bien entendu vos interlocuteurs commerciaux habituels, vos interlocuteurs consultants habituels. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires. On se tient à votre disposition. Et s'il faut réorganiser quelque chose avec Sage, avec Abdel ou avec d'autres personnes de son équipe, on le fera avec grand plaisir. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Abdel pour ta présence, pour cette belle présentation. Et Capucine, je te laisse peut-être le mot de la fin. Oui, donc notre conférence web touche à sa fin. Donc merci encore à vous trois pour cette présentation. Alors pour information, vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appsciborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions
et d'Accessiborg. Vous pouvez nous suivre également sur notre page LinkedIn. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci à tous pour votre beaucoup. disponibilité. Merci Abdel, excellente journée. Merci beaucoup.